C'est-à-dire on observe les élèves, on voit parfois de quelle manière ils fonctionnent. Dans le livre, il y a des tableaux entiers avec des caractéristiques pour chacun des types d'apprentissage qui permettent juste en observant les gamins, de savoir au moins approximativement quel est leur style d'apprentissage. Ensuite, il y a un entretien individuel où là, on discute avec l'enfant, on lui pose des questions assez précises qui sont dans le livre pour savoir comment il fonctionne. Ensuite, il y a le test de la distribution de feuilles. Ça, je vous l'expliquerai. C'est un test qui est décrit dans le livre. Il y a le questionnaire de modalité sensorielle. Donc celui-là, il est sur le blog parce que je l'ai retapé. C'est le test en fait que je vais faire à mes élèves tout de suite après les vacances pour voir si j'ai une bonne idée de leur profil d'apprentissage ou pas. Et donc il est directement sur le blog, vous pouvez le reprendre. Celui-là, je l'ai repris tel quel parce que je l'ai trouvé très très bien fait. Et il y a le test du silence. Alors le test de la distribution de feuilles, il se fait après 1 ou 2 jours de classe. Il faut repérer l'élève, on va dire, le plus dissipé. C'est ce qui est préconisé. Et on lui demande de distribuer un paquet de feuilles. Et donc, il distribue les feuilles. Et en général, ça marche mieux avec les élèves du secondaire, c'est précisé dans le livre. Et donc, elle explique différents tests de distribution de feuilles. Donc, le gamin plus dissipé on va dire, il fait la bête en distribuant ses feuilles, il fait le foufou. Et ben, rien qu'en faisant ça, on arrive à déterminer qui est visuel, qui est auditif. Les auditifs, ils vont tourner la tête, les visuels, ils vont le regarder en se disant mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et les kinesthésiques, ils vont prendre la feuille sans vraiment prêter attention. Et donc ce test, il est vraiment bien décrit. Mais je pense vraiment qu'il se porte plus avec des élèves du secondaire, on va dire des ados, pour voir leur réaction d'ado. Avec des petits, c'est quand même le test de modalité sensorielle qui est à préconiser. Et, euh, et ensuite, il y a le test du silence. Le test du silence, si je me souviens bien, en fait, c'est l'enseignant qui demande à la classe d'être complètement silencieux pendant 5 minutes. Et donc là, pareil, à mon avis, c'est un test qui marche peut-être au secondaire, mais moi, je les vois mal se taire entièrement pendant 5 minutes. Et en observant les gamins, il nous explique ce qui se passe dans la classe. Il y en a un qui commence à tapoter avec ses doigts, il attend. Donc lui, il est plutôt kinesthésique parce qu'il se met à bouger sur sa chaise. Tac, tac, tac. Il est silencieux, il fait pas de bruit, mais il gigote. Ensuite, il y a l'auditif qui, lui, va écouter. Il va peut-être chantonner comme ça dans sa tête. Lui, il va vivre le silence de cette manière-là. Et il y a le visuel qui va rester les bras croisés, puis qui va bien observer toute la classe, qui va regarder tout ce qu'il y a à droite, à gauche. Voilà. Donc ça, c'est différents moyens pour déterminer le style d'apprentissage des élèves. Et, euh, et donc, tous ces moyens sont vraiment décrits avec des outils dans le livre. Et je vais d'ailleurs vous montrer exactement ce qu'il y a dans le livre. Et donc, dans le livre, vous trouverez aussi tout ce que je vous ai écrit sur la dernière diapositive du document. Donc, il y a un descriptif détaillé de chaque style d'apprentissage, des techniques pour déterminer quel est le style dominant, des idées d'évaluation aussi pour chacun des styles d'apprentissage, des moyens de développer les styles d'apprentissage secondaires, parce que oui, ça aussi, le livre donc, nous précise qu'on est visuel, auditif, kinesthésique dans un certain ordre, mais il ne dit pas que c'est irréfutable, qu'on sera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Il nous propose des idées pour entraîner tous les styles d'apprentissage, pour devenir un peu plus visuel, un peu plus auditif, un peu comme la pédagogie des intelligences multiples et des octophones, qui permet de développer nos petites boules d'énergie. Ben là, c'est des tests des petites pistes qui nous permettent de développer nos styles d'apprentissage. Donc moi, il faut que je mise sur l'auditif, parce que là, ça va pas du tout. Ça propose aussi des tests pour découvrir quel est notre propre style d'apprentissage, des conseils, des moyens, des exemples pour différencier les types d'apprentissage, les types de mémoire, des stratégies et des outils transposables dans les classes. Donc là, je vais ouvrir le livre et je vais vous montrer concrètement ce qu'il y a
et que vous pouvez directement récupérer. Donc il y a des fiches, il y a des pages de jeu sur des jeux de rôle pour développer un peu plus le côté kinesthésique. Il y a, bon, il y a des super schémas hein, qui sont mieux faits que ceux que je vous ai mis dans dans le diaporama, parce que bon, ils sont un peu plus doués que moi hein, quand même. Voilà. Je vais à la fin. Donc, le test que moi j'ai remis en page pour déterminer quels sont les styles d'apprentissage des élèves, il est ici. Moi, en fait, j'ai juste remis en page dans un diaporama avec des images pour que ça touche un peu plus les visuels, parce que là, c'est quand même des gros pavés. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ça touche un peu plus mes petits loulous. Hop. Et ensuite, il y a des techniques. Il y a des exemples de moyens mnémotechniques pour travailler pour travailler la mémoire sémantique. Donc voilà, vous avez des exemples concrets. Alors, j'ai raté des commentaires. Que pensez-vous de la méthode d'apprentissage de lecture par cœur sans que l'enfant ne sache lire, car ma fille sera au CP l'année prochaine et la maîtresse fonctionne ainsi, je ne suis pas conquise. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais testé cette méthode d'apprentissage-là, donc je peux pas trop en parler. Après, si vraiment vous avez des doutes sur cette méthode, ou voir directement avec la maîtresse, parce que je peux pas vraiment vous orienter, désolée. Comme tu l'as peut-être dit avant, mais est-ce qu'il y a des tests dans le livre pour déterminer les profils des élèves? Oui, il y a des tests justement. Je venais de les montrer. Et puis il y en a un que j'ai carrément remis en forme sur le blog que tu peux télécharger et puis projeter pour le faire avec tes élèves. J'ai aussi fait les fiches de suivi qu'ils n'ont plus qu'à remplir. Donc tu devrais avec ça déjà pouvoir avoir une idée de ce que chacun peut faire. Et alors, je vais finir par trouver la page, hein, vous inquiétez pas. Voilà, pour chaque chaque style d'apprentissage, il y a à chaque fois à la fin du chapitre, parce qu'en fait il y a un chapitre par style d'apprentissage, donc c'est vraiment bien développé avec beaucoup de pistes. Il y a un petit dessin qui récapitule les processus qui permettent à l'élève de retenir, les éléments de l'environnement qui vont aussi développer ce style d'apprentissage, les productions qu'il faut favoriser et qu'il préfère du moins, que les visuels aiment faire en l'occurrence, et les contenus à développer pour que les apprenants visuels puissent être satisfaits et apprendre dans la classe. Et donc, il y a pareil pour les auditifs et il y a pareil pour les kinesthésiques. Voilà. Donc, c'est vraiment des schémas qui permettent de retenir tout ça. Et après, comme je vous le disais, il y a des études de cas très concrètes qui correspondent à des élèves qu'on a peut-être tous en classe. Donc, au fil du livre, l'auteur nous présente Jonathan, Élise, Jordan. Il y a plein d'élèves qui sont mis en situation, enfin, ils sont pas mis en situation, c'est des élèves qu'elle a connus et qui sont cités dans le livre. Et donc, à la fin du livre, elle reprend chaque élève, elle fait le petit profil de